Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la série Tiny House. Dans cette première vidéo, j'avais envie d'aborder avec vous le lancement du projet, vous raconter un petit peu son histoire et comment ça s'est passé pour moi, mais également vous faire un petit house tour avant travaux. Au vu du contexte actuel, j'ai pris la décision en début d'année dernière, début 2022, de me lancer dans l'aventure de la mini-maison, mais d'une manière un petit peu particulière. En ce qui concerne l'emplacement de ma mini-maison, il faut le savoir, je suis sur un terrain familial sur lequel il y avait déjà l'eau et l'électricité. Il a juste fallu rallonger un petit peu les lignes, mais ça a été à moindre coût. Le seul véritable, chantier qu'il y a eu avant l'arrivée du mobil-home, c'était tout simplement le terrassement. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre quelques petites photos par-ci par-là tout au long de la vidéo pour illustrer mes propos. Donc on a fait un terrassement, donc aplani le terrain, puis ça a été encastiné. Et donc pendant ce temps-là, moi, il a fallu que je trouve un mobil-home pour pouvoir faire les travaux dedans et mener mon projet à bien. Alors j'avoue qu'à partir de ce moment-là, les choses se sont un petit peu corsées pour moi. Je me suis mise à chercher, c'était en début mai, je dirais, 2022. Voilà, c'est ça. Donc début mai 2022, je me suis mise à chercher un mobil-home avec un budget d'environ 3500 €, sachant que je voulais entièrement refaire l'intérieur, mais également l'extérieur. Donc il fallait quand même que je me garde du budget pour ces travaux-là. Donc, je me mets à chercher sur des plateformes telles que Le Bon Coin, Facebook Marketplace, et je m'aperçois de la réalité du marché à ce moment-là, qui est que soit je tombe sur des mobil-homes à peu près dans mes prix, mais énormément abîmés, et d'un autre côté, on avait des mobil-homes magnifiques. Là, pour le coup, techniquement, aucun travaux n'était à prévoir pour la partie intérieure. Tout était aux normes, mais par contre, il ne faisait que 25-30 mètres carrés. De plus que ces mobil-homes-là, qui étaient en très bon état, étaient assez chers. Ils étaient aux alentours de entre 7 et 10 000 €. Donc, ce qui était complètement hors budget pour moi, puisque 10 000 €, c'est quasiment le budget total de mon projet. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, j'ai passé, le mois de mai et le mois de juin à chercher, à écumer les sites, à en parler autour de moi. Et c'est une très bonne amie à moi qui, un jour, m'a dit « Mais attends, je crois que je connais quelqu'un qui en vend un, qui se débarrasse de son mobil-home, puisqu'elle a terminé ses travaux. » Donc, je lui demande de me mettre en correspondance avec cette personne-là. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont faites très vite pour moi, puisque je suis allée voir le dit mobil-home, qui s'est avéré être le bon, puisqu'en fait, c'est un mobil-home qui fait 33-34 mètres carrés, quelque chose comme ça. Les anciens propriétaires avaient déjà fait quelques petits travaux à l'intérieur, comme je vous le montrerai un petit peu plus tard dans le house tour avant travaux. Alors, il restait énormément de travaux à faire pour le rendre habitable, le rendre à mon goût, mais j'y ai vu tout de suite beaucoup de potentiel. Sachant que ce mobil-home-là, la personne me l'a vendu 3 000 €. Donc 3 000 €, ça rentrait complètement dans mon budget pour la partie achat du mobil-home. Donc à partir de ce moment-là, on devait être à peu près fin juin. Et donc là, il a fallu que je me renseigne pour le transport. Et alors, si je peux vous donner un conseil, si jamais vous voulez acheter un mobil-home, alors déjà, il faut savoir si votre mairie est d'accord pour vous en installer un, même si vous êtes propriétaire du terrain. Voilà, il y a énormément de petites lois quand même à respecter. D'ailleurs, si ce sujet-là vous intéresse, on pourra en parler un petit peu plus amplement, pourquoi pas dans une FAQ ou ce genre de choses. D'ailleurs, si ça vous dit, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, comme ça on pourra en discuter entre nous. Le transport, il faut savoir que moi, le mobil-home que j'ai trouvé, j'avais quand même de la chance puisqu'il était à moins de 30 km de chez moi, de mon terrain en fait. Il y avait très exactement 28 km qui séparaient le lieu où je voulais le mettre du lieu sur lequel il se trouvait. Ce qui est relativement peu, mais en même temps assez conséquent quand il s'agit de transporter un mobil-home. Puisqu'il faut savoir que ce genre de structure a beau avoir des roues, il est interdit de le faire rouler sur les routes. Il faut qu'il soit chargé,
puis amené. C'est vraiment que sur les derniers mètres de sa mise en place que là, il peut être tracté direct. Donc, je me renseigne auprès de transporteurs, sachant que c'est quand même un mobil-home qui fait plus de 10 mètres de long et 3 mètres de large. Donc, on passe sur ce qu'on appelle du convoi exceptionnel. Je me suis renseignée et les transporteurs, ils me prenaient environ entre 1000 et 1500 €. Donc, c'est quand même très cher et ça, c'est pour seulement 30 km. Donc si un jour vous investissez dans un mobil-home, surtout faites bien attention au nombre de kilomètres qui séparent le mobil-home du lieu où vous voulez le mettre, puisque c'est chiffré au kilométrage. Donc faites attention aussi à ça et surtout comptez le prix du transport dans votre budget total, je dirais, pour votre mobil-home. Je me suis renseignée et j'ai aussi beaucoup de chance d'être entourée d'agriculteurs qui sont très bien équipés. Et donc eux, eh bien, ont pu m'aider. On est parti en convoi chercher le mobil-home, donc à 3 tracteurs, avec une immense charrette à foin. D'ailleurs, je vous mettrai quelques petites incrustations puisque ça a été un moment vraiment très fort en émotion pour moi et pour les personnes qui m'ont aidé, puisqu'il a fallu véritablement lever en fait le mobil-home à l'aide des 2 fourches de tracteur pour que le troisième se glisse sous le mobil-home qui était complètement dans les airs, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et donc, il est passé dessous, le conducteur. Ils ont reposé le mobil-home. Il a été bien calé, voilà, calé, accroché. Voilà, ça n'a pas été la partie la plus compliquée, je dirais. Et après, eh bien, nous avons repris la route. Et donc, arrivé à proximité, donc moi, j'habite près d'un plan d'eau. Et donc, j'avais quand même assez peur du moment où il allait falloir qu'on redescende le mobil-home qui était sur la charrette à foin. Donc ça a été un moment un petit peu compliqué puisqu'on était sur un petit renfoncement, un début de chemin à côté du mien, puisqu'on ne pouvait pas amener le mobil-home jusque sur son emplacement définitif sur la charrette à foin. Il n'y avait pas du tout la place, puisqu'il faut longer la digue d'un étang qui était quand même très étroite. Donc, on a pu le faire rouler, d'ailleurs, comme vous le verrez sur les petites photos, pour être amené jusque sur son emplacement, qui était donc encastiné et le terrassement était fait. J'ai réalisé un house tour avant travaux pour garder des souvenirs. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez voir maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette première vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!